Donc, je vais vous présenter Dr Hennen. Donc, on a vraiment cet honneur, cette chance d'avoir parmi nous David Warren et Dr William Hennen. J'ai pris des notes par rapport à ce qu'on m'a donné pour vous les présenter. Donc, Dr Guillaume Hennen, qui est directeur scientifique, avec un doctorat en chimie bio-organique et médicinale. Donc, des spécialisations postdoctorales en processus enzymatiques et hormonaux, près de 4 décennies d'expérience dans la conception de médicaments naturels, donc de compléments nutritionnels et de suppléments nutritionnels, plus de 40 publications substantielles et une réputation de produits nouvelle génération qui traitent les problèmes à leur niveau, à leur racine. C'est une traduction que j'ai faite avec Google, excusez-moi. Donc, qui traitent les problèmes à leur racine. Le Dr Hennen est largement connu comme un scientifique de pointe en matière de suppléments, donc de compléments nutritionnels, ayant dirigé le développement de produits de facteurs de transfert depuis des années, c'est-à-dire depuis 1990, avec des ventes estimées à plus de 3 milliards de dollars. Dr Hennen est également vénéré par beaucoup comme le père, donc le pape de la supplémentation en facteurs de transfert. Donc, je pense que ça veut dire au niveau de rendre les compléments nutritionnels 100% biodisponibles. Je pense que ça doit être ça. David Warren, qui comprend parfaitement le français, pourra confirmer. Donc, et David Warren, qui est directeur général et directeur marketing, cadre chevronné. David Warren donc, dirige l'ensemble des activités de CellUQ et un MBA Award également, plus de 30 ans d'expérience dans la direction et le conseil d'entreprise, alliant des startups aux entreprises de plusieurs milliards de dollars, y compris une société de suppléments de compléments nutritionnels de 500 millions de dollars dans toutes les États-Unis, en Asie et en Europe. L'expertise de David en stratégie, innovation, le marketing, la gestion de l'entrepreneuriat sont mis à profit pour diriger la belle équipe de CellUQ. Donc, il nous dira quelques mots, David, sur cette société CellUQ pour qu'on puisse comprendre avec les personnes avec lesquelles aujourd'hui nous commençons à travailler et avec lesquelles nous allons prospérer dans l'avenir avec une très belle, un très beau développement et une très belle prospérité dans cette compagnie, en compagnie de personnes aussi expertes. On a vraiment cette chance. Thank you very much to be there with us. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. And it's your turn now, David or William, as you want. Xavier, am I able to take over the screen share? Okay, I'll give you the end. Okay, you can do it now. Okay. David, did you want to say anything before I started? Je ne vais pas beaucoup parler ce soir. Ce soir, je crois qu'on va vraiment faire une présentation scientifique. Alors, c'est le Dr Hennen qui va nous parler pour la plupart, mais si je peux aider avec des questions ou dans le futur parler un peu d'innovation, de marketing, je veux bien participer. Yeah, ça fait déjà une quarantaine d'années que je ne parle pas en français, depuis que j'étais en France dans mon enfance. Alors, je suis un peu limité et j'apprécie beaucoup le traducteur. Alors, bonsoir tout le monde et à Dr Hennen. Bonsoir, David. Thank you very much. Thank you. Thank you, David. I'm going to go ahead and take over screen share and let you see some slides that I've prepared for you. Dr. Hennen, please, William Hennen, yes, please give some time for Andre for the translating. Yeah. Okay, thank you very much. Alors, il utilise, comme vous voyez, un PowerPoint pour me présenter, pour expliquer un petit peu de ce dont il veut nous parler ce soir. Okay. So what we're going to be talking about today is when I look at immune supplement science, we're going to be talking about three things: the transfer factor, the human mucoligosaccharides, and the beta-glucans. Alors, ce soir, il va nous parler de la science, comme vous voyez, là, des suppléments immunitaires et les trois facteurs que vous voyez à l'écran. Facteurs de transfert, les oligosaccharides et puis les bêta-glucanes. Thank you. I hope that helps you a little bit, Marie. Good. Okay, one of the issues that we need to deal with is I'm assuming that the group here
has a lot of clinicians, and so I'm going to be speaking at a little bit of a higher level. Il présume qu'il y a plusieurs gens qui sont soit des cliniciens ou des gens dans le domaine de la santé. Donc, il va parler à un niveau assez élevé. Okay. So first we need to do is to define what transfer factors are. Donc, on va premièrement définir que sont les facteurs de transfert. The most general definition is that it's an immunologically active dialyzable leukocyte extract. This is a low molecular weight fraction that comes from white blood cells that have been broken open and now filtered. Alors donc, la façon la plus habituelle de définir ça, c'est comme vous le voyez à l'écran, c'est une molécule très petite qui des globules blanches du sang. Yeah. Another more narrow definition is that it's a cell extract of a specific type of cell, a CD8 D plus cell. Alors, plus précisément, une façon plus précise de le définir, c'est la partie du bas sur l'écran, l'extrait cellulaire de lymphocyte que vous pouvez lire aussi bien que moi, de l'antigène TCD8+. Okay. The next definition is that it's a mixture of low molecular weight peptides that are released by white blood cells. Une autre façon, ce sont des peptides de faible poids moléculaire qui sont libérés dans le sang. Okay, and the last definition is that it's a short chain peptide, 44 amino acids long, that has 3 sections. One is antigen specific, one is a highly conserved binding site to the T cell, and the last is a linker region. Donc, une autre façon de regarder ça, ce sont des peptides, ce sont des chaînes assez courtes, divisées en 3 sections. L'antigène, comme vous pouvez voir, une région pour les lymphocytes T, et puis une partie pour la liaison des éléments. Okay, now, the reason I took the time to go through those definitions is simply to give you an idea that when we talk about transfer factor, different people may have different definitions that they're using. La raison pour laquelle il prend le temps de faire cette introduction, c'est que lorsqu'on parle de facteurs de transfert, les gens ont peut-être différentes définitions et comme vous voyez, on est passé en travers de 5 définitions différentes. Okay. The definition that I use is the classic definition developed by Lawrence. Alors, la définition qu'il utilise, c'est celle classique conçue par Lawrence. Okay, and so this fraction has many different components. Cette fraction a plusieurs éléments, plusieurs composantes. The peptides, the oligonucleopeptides, the fragments of T cells, the microDNA, nucleosides and nucleotide oxides, all of these come together and are synergistic. They work together, so you shouldn't separate one from the other. Alors, vous voyez la liste qu'il a faite là, des peptides jusque l'avant-dernier. Ce sont les éléments. Et le point c'est que c'est une synergie de ces composantes-là et il ne faut pas les regarder séparément ou les utiliser séparément. Okay, thank you. Okay, in that general definition, okay, the question as for a clinician is, where can it be used and is it safe to use? Alors, la question pour un clinicien, c'est comment peut-on utiliser ça, puis où est-ce sécuritaire de l'utiliser? Okay, so first off, transfer factor is not immunogenic. In other words, it does not generate an immune response to itself.
Alors, le facteur de transfert n'est pas, comme vous pouvez le lire, immunogène. Donc, par lui-même, n'amènera pas un changement immunitaire. So you don't have to worry about someone having, say, an allergic reaction. Vous n'avez pas à avoir à craindre que quelqu'un ait une réaction allergique. Okay. It's also, Pierre, can you see my marker? Can you see this? Good. Okay, so the second thing is that it's not species specific. Alors, ce n'est pas spécifique à l'espèce Okay, humaine, je présume. Okay, what that means is that I can get transfer factor from a dog to a cat, cat to a cow, cow to a human. So this is a very ancient language of the immune system. Alors, c'est un langage très ancien du système immunitaire. Ça peut fonctionner d'un chien à une vache, d'une vache à un lapin, d'un lapin à l'homme, et ainsi de suite. C'était pas le lapin. C'est un Non, chien, un chat. J'ai ajouté des animaux. Now, there are some unique sequences. That's for the antigen specific. So basically, there are ways that we can tell what is a transfer factor and what isn't. Alors, il y a des façons de savoir ce qui est un facteur de transfert et ce qui ne l'est pas. Okay. In addition, a good transfer factor, a good general transfer factor extract has over 200 components present. Alors, il dit, comme vous voyez, qu'un bon facteur de transfert va contenir 200 molécules et plus. Okay. This one isn't so important, so let's just go down here. The transfer factor is well tolerated, so patients don't, even if you gave them a large dose, they wouldn't have a negative effect. Alors, c'est très bien toléré, donc même avec une dose massive, il n'y aura pas d'effet secondaire. Okay, and finally, the transfer factor can be used as an add-on therapy for many other things that you might be using with your patients. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le facteur de transfert peut servir comme adjuvant à d'autres traitements. Alors, probablement, et il en parlera probablement plus tard, mais si quelqu'un est sur certaines médications, ceci va agir comme un adjuvant. En tout cas, Okay. on écoutera. Okay. Now, transfer factor is also sometimes called dialysable leukocyte extract. That's what the DLE stands for. Oui, alors le facteur de transfert s'appelle aussi, je vais juste utiliser les initiales qui sont là, le DLE. One of its established functions is that it causes the increase in the number of natural killer cells that are present. Donc, un des facteurs clés, c'est qu'il augmente la stimulation des cellules meurtrières du type NK, là, qui tuent les intrus dans notre corps. Now, when I design for an immune supplement as opposed to a drug, I'm looking at something that is taken on a daily basis. Alors, lorsqu'il prépare un produit comme ça, à prendre comme aliment, c'est donc un traitement à long terme. Ce n'est pas la même chose que pour un médicament. And one of the things that has been established is that taking transfer factor for a long time, creates more NK cells, progenitor cells, so that if you now are exposed to something, you're already prepared to deal with the exposure. Alors donc, le fait de prendre ce genre d'aliments à long terme assure que lorsque une attaque se fait, qu'il y a une mémoire à long terme qui est utilisée. Donc, les progéniteurs des killer cells, là, des NK, vont continuer à être en fonction. And lastly,
what this does is it allows you to have a robust or a very strong innate immune response. Donc, évidemment, ça donne une réponse immunitaire innée beaucoup plus robuste. Now, when there's a lot of ways to look at the immune system. Il y a plusieurs façons de regarder le système immunitaire. One of the most effective is to look at it as an innate immune system and an adaptive immune system. La meilleure façon, c'est de regarder par ces deux éléments, le système inné et puis le système adaptatif. Okay. The innate means that it's already part of you. It's already coded into your DNA. L'inné, évidemment, ça veut dire que c'est déjà codifié dans notre ADN. In other words, it's so critically important for our survival that we all have it from the beginning without any exposure. C'est tellement critique pour notre survie que c'est encodé en nous avant même d'avoir eu une exposition quelconque. Okay. The adaptive immune system is what we learn by experience, by exposure to whatever pathogen. Et au contraire, le système adaptatif, c'est celui qu'on développe en étant en contact avec un pathogène. And typically, transfer factor is assumed to be affecting the adaptive immune system, but in fact, it benefits both the innate and the adaptive immune system. Alors, le facteur de transfert, évidemment, influence le système adaptatif, mais aussi le système inné. Okay. The last thing that you should be aware of is that the innate immune system is quick, but relatively weak, but it is what wakes the rest of the immune system. Alors, le système inné est faible, mais c'est celui qui réveille le reste du système immunitaire. Okay. So having, as we say here in this last, having a robust innate immune response is critical to the overall immune response. Alors, c'est pour ça que sur le dernier point, quand il dit avoir une réponse immunitaire innée robuste, c'est pour qu'elle puisse justement influencer le système adaptatif. Okay, good. Okay. In fact, transfer factor now is considered to be fundamental to actually understanding how the natural killer cells work. Alors, les facteurs de transfert c'est fondamental de comprendre comment ils travaillent au niveau des cellules meurtrières, là, les cellules NK. Yeah, and in work that I was involved with and supervised, we were able to demonstrate that transfer factor would raise the natural killer cell function by 100 to 250%. Alors, dans le travail qu'il a fait, ça démontre qu'on peut accroître l'efficacité des cellules NK de 100 à 250%. Now, again, this is not a dangerous thing. C'est pas dangereux. Because what the natural killer cells function is to monitor all the cells in the body. Parce que ce qu'elles font, ces cellules-là, c'est qu'elles surveillent toutes les cellules du corps. And so if it sees a virally infected cell or a cancer cell, it's going to attack that very quickly. Si elles perçoivent une cellule cancéreuse ou une cellule virulente, elle va l'attaquer immédiatement. Good. Okay. Now, for those of you who want to understand more, these are three of the classic collections of transfer factor reports. Alors, pour ceux qui veulent vraiment savoir plus, voici 3 ouvrages qui vont vous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur les facteurs de transfert. One of the reasons why you see these in the mid to late 1990s, it was about that time that we switched from acquired immune deficiency to human immunodeficiency virus.
Si vous voyez que ce sont des travaux du milieu des années 90, c'est que c'est à peu près à ce temps-là qu'on a commencé à comprendre que c'était pas juste could you repeat the last part, please? It was at this time that the research emphasis switched from acquired immune deficiency syndrome, AIDS, to HIV or human immunodeficiency virus. Et c'est à cette époque-là qu'on a compris que le système immunitaire, où on a changé, on a modifié notre perception de acquis, le système immunitaire acquis, à un système plus complet. Okay. What that did is it shifted the funding from the immune system to an antiviral. Donc, ce qui s'est produit, c'est que le financement de la recherche est passé d'un système immunitaire à un système contre les virus. Okay. That's critical because now as we look at new viruses, COVID, whatever, it is the immune system that is our first defense, not a therapeutic or a vaccine. C'est important à l'ère du COVID, justement, qu'on comprenne que la défense la plus importante, c'est la défense immunitaire et non pas trouver des antiviraux. And so you can see here, almost 20 years later, again, looking at transfer factor is that it has this interesting potential to help us with the challenge of pathogens we haven't yet identified. Et comme on voit presque 20 ans plus tard, donc en 2013, par rapport à 1993-94, des études préliminaires, là, on comprend comment on peut aujourd'hui être capable de penser, de se défendre contre des pathogènes qui nous sont encore inconnus. Yeah. And so it has this ability to be both preventive as well as therapeutic. Donc, ça peut être à la fois prévenir, donc préventif, tout comme ça peut être thérapeutique. Okay, and one of the things that we know about COVID, for example, is that the stronger your immune system, the less you suffer. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est avec le COVID, c'est que plus fort est votre système immunitaire, moins vous souffrez lorsque vous l'attrapez. And that'll also bring up an issue with regard to dosing. Et ça amène un point là, sur la posologie. So when I set up the recommended dosing, I set it up for about a 45-year-old person at about 150 pounds or about 70 kilo. And so go ahead and say that. Oui, alors, lorsqu'il établit la posologie, il le fait pour un homme de 45 ans d'à peu près 70 kilos. And so what I'm looking at is a person who's now not at the peak of their immune function, is starting to drop, and I'm looking at a weight of about 70 kilos. So the dosing is, anyway, go ahead. Alors donc, comme vous pouvez voir, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit une posologie pour quelqu'un qui n'est pas au sommet de la force de son système immunitaire. Donc, il est sur une pente descendante et pour un poids de 70 kilos. And so what I call that is the maintenance dose. Ça, c'est la dose de maintien. Okay. If I come into a situation where I'm know I'm going to be exposed or I'm already dealing with it, then I would increase the dose, maybe double or more. Par contre, s'il sait qu'il va rentrer dans une situation où il risque d'être en présence de pathogènes, il va doubler la dose. Yeah. And notice in the way that the immune supplements that I design are set up, they're designed to meet need.
C'est les suppléments qu'il conçoit sont faits de telle façon à rencontrer des besoins. And so as the need goes up, then the dose should go up. Si le besoin augmente, la posologie doit augmenter. So it's more like a food than a drug. C'est plus comme un aliment qu'une drogue, qu'un médicament. Again, the question is, what about smaller people or younger children? Again, just portion the dose. Alors, pour les plus petites personnes ou pour les enfants, on réduit la dose, la posologie. Now, as a person gets older than 45 and the immune system is dropped further, the base dose may need to rise as well. Alors, pour les jeunes comme moi, ça prend une dose plus élevée. In one study that we did, for example, we had these individuals were rather large. Dans une étude qu'il a fait, les gens qui ont participé à l'étude étaient plutôt bien pris. And so we dosed them at basically one capsule per 18 to 20 kilos. Le dosage, la posologie, c'est une capsule par 18 kilos de poids. Okay. Now, what I want to show you here is that this is another set of experiments that we ran, and we looked at what was happening to these particular patients. Alors, ce qu'il nous montre maintenant à l'écran, là, la diapositive, c'est could you repeat, please? I just lost. Yeah, it's just what I want to show here is that the effect of transfer factor in a specific patient group. Alors, il veut nous montrer le facteur de transfert pour un groupe de patients spécifique. And this is now an add-on therapy. Et ça, c'est une thérapie additionnelle. Okay. So the condition is osteomyelitis or bone infection. Alors, c'est pour de l'ostéomyélite. Okay, and so you go in surgically, you scrape the bone, and you add high dose of antibiotics. Alors, donc, vous entrez, vous nettoyez l'os et vous mettez une charge antibiotique élevée. And so that's the standard therapy. Ça, c'est la thérapie habituelle. And now we did standard therapy plus transfer factor. Alors, ils ont fait 7 thérapies traditionnelles plus le facteur de transfert. So starting 2 weeks before surgery and going for 4 weeks after surgery. De 2 semaines avant la chirurgie jusqu'à 1 mois après la chirurgie. Okay. So what we're going to show you is, I guess I went through this already, so let me just skip this. So here are the results. Voici les résultats. On the first section here, what you're seeing is ascorbic acid. Alors, ce qu'on voit là, c'est l'acide ascorbique. So from 2 weeks before surgery to 4 weeks after, the control group had a 12% increase in ascorbic acid levels. Alors, le groupe de contrôle a eu une augmentation de 12,4% d'ascorbate. Whereas the transfer factor group had an 80% increase in active ascorbic acid. Tandis que le groupe de transfert, de facteur de transfert a eu 80% d'augmentation. And so a much higher level of antioxidant protection. Donc, un beaucoup plus haut niveau de protection antioxydante. Similarly with the, back up, I'm sorry. Similarly with the glutathione, no change in the control group, but a 15% increase in the test group. Alors, pour la variation de glutation, rien avec le groupe de contrôle, mais 15% d'amélioration avec le groupe sur les facteurs de transfert.
Okay, now, what about the enzymatic functions? Ensuite, pour les fonctions enzymatiques, Okay, now, superoxide dismutase is a pure antioxidant enzyme. Could you repeat the superoxide? Yeah, superoxide dismutase. SOD is what it's called. SOD, Des super antioxydants, non? C'est ça? Is it? c'est le D là, qui se traduit mal. Okay. So basically what you're looking at here is these three enzymes have antioxidant features. Ces trois enzymes que vous voyez à gauche ont un facteur antioxydant. And these two have detoxification functions. Et les deux à droite sont un facteur de détoxification. Okay. And so you'll notice that the catalase is both an antioxidant and a detoxification. Alors, vous avez compris que la catalase est à la fois un antioxydant et puis un facteur de détoxification. So this is a little complicated, but we'll go through it in detail. C'est un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer en détail. The antioxidant enzymes are lower. Les enzymes antioxydantes sont plus basses, Which means that the body is saying, I don't need as much. ce qui dit que le corps, cela veut dire que le corps dit, j'en ai pas besoin d'autant. And we see that with the rise in the ascorbic acid and the rise in the glutathione, that the body has a good antioxidant protection already in place. Alors, on a vu ça sur l'image précédente, les deux facteurs de glutation et puis d'antioxydants qui indiquaient que le corps n'avait pas plus besoin de ça. And so, but now you see this dramatic rise in the cleansing enzymes, the detoxification enzymes. Alors là, on voit, par exemple, une augmentation importante dans les enzymes nettoyantes, les enzymes de détoxification. And so rather than just protecting itself, it's actually now cleaning up. And so it's much farther along in the healing process. Donc, c'est non seulement, il n'est plus dans la phase de protection, il est dans la phase d'amélioration. Alors, on est plus loin au niveau de la thérapie. And this is one of the things that we see with transfer factor almost across the board, is that it speeds healing. Alors, c'est ce qu'on voit presque dans toutes les façons de regarder ça, c'est que les facteurs de transfert accélèrent la guérison. And so, again, if you get exposed, the exposure tends to not be as severe and the recovery is quicker. Alors, si vous êtes exposé, si vous êtes exposé à des virus ou autres, vous allez guérir plus vite et c'est ça. Ça va être plus rapide la guérison et la reprise. Okay. Now we should be able to see that in the cells. On devrait pouvoir voir ça dans les cellules. So one of the things we definitely see is, as shown here, is that the proteins are actually showing more damage. It hasn't quite fully recovered in the control group, where in the transfer factor group, we're already much higher integrity than we were before the physical damage of the surgery. Alors, si vous regardez à gauche, vous allez voir que le groupe de contrôle est beaucoup moins avancé dans l'intégrité des protéines que le groupe test après la chirurgie. And again, you see the same thing in the lipids, the oxidative damage from the surgery and all that
is still very pronounced in the control group, but much recovered in the test group. Alors, vous voyez que dans le groupe de contrôle, le dommage créé par la chirurgie est beaucoup plus important dans le groupe de contrôle, tandis que dans le groupe de test, déjà, il y a une amélioration, il y a une récupération qui se fait. In this experiment, white blood cells were taken and put into a mechanical stirrer, so just physically being bumped around. And so, well, go ahead. Dans cette expérience, les cellules blanches ont été mises dans un vibrateur, juste pour les endommager physiquement. And so what we're looking at here is that in the control group, the free radical levels have created a damaged cell that hasn't fully recovered yet, whereas in the TF test group, we're now well past the point that we were before surgery, even after 4 weeks. Donc, après ça, il mesure et puis il voit que dans le groupe de contrôle, l'effet oxydatif on voit les dommages créés par l'effet oxydatif, tandis que dans le groupe de transfert de facteurs de transfert, il y a déjà une amélioration. Okay. Now, I've gone through all of this because I want you to realize that even if the transfer factor has never been tried with a condition that you may be dealing with, you can still expect recovery in a general sense, as we've seen here. La raison pour laquelle il nous montre ça, c'est pour comprendre que même si ce n'est pas la même situation, lorsque vous avez un problème, l'usage des facteurs de transfert va améliorer la récupération. Okay. So let's take a look at the natural philosophy behind transfer factor. Donc, regardons la philosophie naturelle sur laquelle se base le concept des facteurs de transfert. And so in the beginning, a mother wraps her child in utero and protects them in the placenta. Alors, au début, évidemment, le bébé est protégé par le placenta. And so they're not exposed to all these germs. Et il n'est pas exposé aux germes, aux virus, et ainsi de suite. But now when the child is born, it's naive compared to this millions of germs in its environment. Lorsque l'enfant naît, il est naïf comparativement aux millions, aux milliards de pathogènes qui l'entourent. But here's where nature is so wise. Et c'est là que la nature est tellement intelligente. We know about antibodies from the colostrum. On connaît les anticorps dans le colostrum. The part that most people don't know anything about is the transfer factor. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est le facteur de transfert. Every mammal during gestation, the mother will concentrate white blood cells in the mammary gland. Alors, tous les mammifères, la mère va concentrer des cellules blanches dans ses glandes mammaires. And then just as we're going into partition, or just as the baby is being born, those cells are broken open and the transfer factors released into the first feeding. Et lorsque l'enfant va naître, ces facteurs-là se détruisent, se brisent et vont libérer les anticorps pour le bébé. And so the mother, who has the knowledge of all the germs in her environment, is now going to teach her child all that she knows. Alors la mère qui connaît tous ces germes dans son environnement, tous ces pathogènes dans son environnement, va transférer ces connaissances-là à son enfant de cette façon-là. And the transfer factor effect usually is within 24 to 48 hours. Le transfert se fait entre 24 et 48 heures. So
for example, in the initial experiments done by Lawrence, the giving of the transfer factor would then result, say it was he was working with the tuberculosis transfer factor. So he would develop transfer factor from an exposed individual, give it to a naive individual, and the naive individual within 24 hours would have a positive skin test showing, I already recognize tuberculosis, I'm immune to it. Wow. Donc, ce que Lawrence a fait, c'est avec la tuberculose. Donc, il a pris des gens qui étaient naïfs, donc qui n'avaient pas été exposés à la tuberculose. Il a donné le pathogène de la tuberculose et en dedans de 24 à 48 heures, on pouvait déjà détecter la réponse immunitaire de cette personne-là. And so the mother is doing exactly that and has been doing that for tens of thousands of years. Alors, la mère fait ça depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années. Okay, but we can't go back to our mothers. Mais on peut difficilement retourner à nos mères. So we go to a surrogate mother. Alors, on va à une mère porteuse. We have lived with cows for tens of thousands of years. Oui, on vit avec les bovins depuis des milliers d'années. And even the word vaccine comes from the Latin vacca, meaning cow. Et le mot vaccin vient du latin vacca, qui veut dire vache. And in fact, cows and humans have similar infections. Et les vaches et les humains, les bovins et les humains ont des infections similaires. And so a mild cowpox was actually sufficiently effective to protect the human from the deadly smallpox. Alors, la variole de la vache, qui est faible, était suffisant pour protéger l'humain de la variole qui, elle, est beaucoup plus complexe. And we see that again today with the Omicron variant of the COVID-19 protecting us against the deadly Delta variant. Alors, on voit ça encore aujourd'hui avec l'Omicron qui nous protège du Delta, qui est beaucoup plus dangereux. Now, one of the other things that as we become more developed as a culture, we become more separated from our environment. Oui, comme on devient plus sophistiqué dans nos vies, on se sépare de notre environnement. And then what happens is we think of pollens as if they're deadly organisms. Oui, on pense que le pollen, c'est un organisme destructeur, offensif. So we have all these allergies that we now have. Donc, on a des allergies maintenant qui n'existaient pas auparavant. But a cow lives in the dust and in the grass and everywhere. And it can actually help us to understand what is friend and what is foe. Mais la vache, elle vit dans cet environnement de poussière, de pollen et ainsi de suite. Alors, elle peut nous aider à apprendre ce qui est un ennemi et ce qui est un ami. And so transfer factors not only help us against infections, but it also helps us maintain that immune balance that makes it so we don't attack on allergens. Alors donc, les facteurs de transfert, non seulement nous protègent-ils contre des attaques, mais en même temps, ils nous permettent de maintenir notre connaissance innée de ces pathogènes-là. Okay. So, again, what I want you to realize is that transfer factor is a universal immune language. Vous voyez là, le facteur de transfert, c'est un langage immunitaire universel. So, cow to human, human to dog, it doesn't matter. D'un mammifère à un autre, ça a peu d'importance. It is not a vitamin and mineral. Ce n'est pas une vitamine ou un minéral. It's actually information. C'est de l'information. And so a small amount of information
read and multiplied becomes a large effect. Alors, un petit peu d'information compris, multiplié, a un impact important. Now, there's much more we could go into, but in the interest of time, I want to cover two more topics. On pourrait en parler longuement. Je pense que vous êtes certain, vous comprenez qu'il pourra en parler longtemps, mais il veut juste couvrir deux autres sujets avec nous. Okay, the next one I want to cover is this human milk oligosaccharides. Alors, il veut parler du lait maternel, des oligosaccharides. Okay, they're the oldest and maybe the newest immune supplements. Ce sont les plus anciens, mais peut-être aussi les plus récents des suppléments immunitaires. You see, we're humans, not cows. Nous sommes des humains, pas des vaches. Quoique des fois, hein, But look at this. In the human, okay, this is just lactose. Okay, these are fats. The third Alors, most, the third, en bleu, c'est la lactose, comme vous le voyez, et le foncé, c'est le gras. this is the third most common component in human milk. Alors, en rose, les oligosaccharides, c'est la troisième composante plus importante du lait humain. You see, even higher than the amount of protein is the amount of oligosaccharides. Même plus que les protéines. Now, nature doesn't waste things. It doesn't do things for no reason. La nature ne fait pas des choses sans raison. But when you look over here at the cow, there's almost none. Mais quand vous regardez la vache, il n'y en a presque pas, 0,1%. Okay, so the cow is not a good source. Donc, la vache n'est pas une bonne source d'oligosaccharides. But if you look for a good source, you only find it in 3 mammals. Si vous regardez pour une bonne source, il y a juste 3 mammifères qui en ont. L'image est là. Yeah, the human, the whale, and the elephant. L'humain, la baleine, les cétacés, puis les éléphants. Not in the goat or the cow or the horse or the camel, none of those. Hein? Pas dans la vache, le chameau, la chèvre, aucun de ceux-là. Why these 3? Pourquoi ces 3? You can puzzle over that for a while, but let me tell you what I think. It's because these 3 are designed to live a long time. Vous y avez probablement pensé, hein? Ce sont les 3 espèces qui vivent longtemps. Les trois espèces qui vivent longtemps. If a cow lives 6 years, it has enough time to be born, to grow, to reproduce, and then become part of the food chain. Une vache qui a 6 ans a eu le temps de naître, de grandir, et puis de devenir un hamburger dans notre assiette. And so, why? What is the role of these oligosaccharides? Donc, quel est le rôle de ces oligosaccharides? Well, since we can't, let me back up. I got a little ahead of myself. Since we cannot get it from the cow, we cannot get it from the elephant or the whale, what we have to do is look elsewhere. And that's where technology comes into play. Alors, comme on ne peut pas obtenir l'oligosaccharide de l'humain, des baleines, des cétacés et puis des éléphants, c'est là que la technologie nous aide. Now, I have been making transfer factor products for over 23 years. Ça fait plus de 23 ans qu'ils fabriquent des facteurs de transfert. But now I know more than I did 25 years ago. Et maintenant, il en connaît beaucoup plus qu'il en connaissait il y a 25 ans. Yeah, and it's like none of us would want to use the cell phone from 25 years ago. Non. Et puis, personne d'entre nous voudrait utiliser le téléphone cellulaire d'il y a 25 ans. And yet, for many companies, what they knew then is all they know, and they haven't developed. Pourtant, pour plusieurs compagnies, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont découvert à ce moment-là, et ça n'a pas progressé.
And so what are we doing now? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? What we're doing is we're studying how the mother makes these oligosaccharides and copying it. So we do it exactly as she did it. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie comment la mère produit ce lait avec les oligosaccharides et on reproduit ça. But these are quite expensive. Only the highest quality companies will actually incorporate these. Alors, c'est très dispendieux de faire ceci et très cher et seulement quelques compagnies peuvent se permettre de faire ce genre de choses-là. Okay. There are 3 classes of these oligosaccharides that I put into my supplements now. Il y a 3 types de oligosaccharides qu'il introduit dans ses nutriments maintenant. Okay, and I want to show you how those function. Il veut nous expliquer comment ils fonctionnent. Here is the inside of our intestine, or I'm representing it as the inside of our intestine. Imaginez-vous l'intérieur de l'intestin. And along the intestinal wall, there are different attachment sites. Le long du mur de l'intestin, il y a différents sites d'attachement. And so when a pathogen comes in, it's looking for an attachment site that it has now the lock to. Alors, on connaît ces images-là maintenant avec la COVID. Le pathogène cherche un attachement où il peut s'ancrer. Okay. But nature, the mothering wisdom of nature says, I don't want a pathogen to attach to my baby's intestine. Donc, Mère Nature, dans toute sa sagesse, réalise qu'elle ne veut pas que les pathogènes puissent s'installer dans les murs de l'intestin de ces créatures. So what can I do? Alors, que puis-je faire? Se dit Mère Nature. What I can do is take just the attachment site. You see how these are tied to the intestine. And as the pathogen attaches to the site, it now has a way of anchoring itself and not being flushed out. Alors, vous voyez en bas, ces attachements sont pris après le mur de l'intestin. Donc, quand le pathogène vient, il a une porte d'entrée But you see, dans le système. Yeah, these keys, these oligosaccharides are now floating. They're not attached. Tandis que les oligosaccharides que vous voyez, qui ont été fabriqués, ils sont libres, ils ne sont pas attachés. So do you see what happens? Alors, vous voyez ce qui arrive? The pathogen gets locked onto these floating oligosaccharides and no longer has the ability to attach and infect. Alors, les pathogènes s'attachent à ces oligosaccharides et ne peuvent pas s'attacher au corps à ce moment-là. Ils vont couler. And then out they go. Ils vont sortir. So very brilliant wisdom of nature. Brillant de Mère Nature. Okay, let's talk about the beta glucans. Parlons des bêta-glucanes. Okay, now again, we're going to be looking at the innate immune system. Et le système inné. Even though that system is already coded into our DNA, it has to be maintained in a state of alertness. Même si c'est codifié dans notre ADN, il faut quand même le stimuler, ce système inné. So, for example, if we had the job of being a military sentry and watching for invasions, Si nous étions une sentinelle militaire et nous devions surveiller pour les ennemis, and nobody came, eventually we'd go to sleep. et personne vient, à un moment donné, on va s'endormir. Okay, and that's the same thing that happens to the innate immune system. La même chose se produit avec notre système immunitaire inné.
but we don't want to have germs coming in and attacking. Mais on ne veut pas que les germes entrent pendant son sommeil à notre système immunitaire inné. But here's what we do have. Mais voici ce que nous avons. All of these are fungi. Tout ça, ce sont des champignons. Okay, so you have the yeast, you have the mushrooms, and so forth. Tout ça, tous ceux-là. Now, some have challenged me and say, well, why so many? Pourquoi autant? Because each one has a unique profile. Parce que chacun a un profil unique. And I don't know what Xavier needs, or Marie needs, or Cedric needs. I don't know. Il ne sait pas ce que Cédric a besoin, ce que Clotilde a besoin, ce que Jennifer a besoin. Il ne sait pas. But you know. Mais le corps de la personne le sait. Your immune system knows. And so if Xavier needs reishi, he'll take reishi first and then move down. Alors, si Diana, par exemple, a besoin de l'agaricus en premier, son système va le prendre. And each of us then will look, and our immune systems will take the best, and then the next, and then the next, always looking for the most effective. Notre système immunitaire le sait. Il va prendre ce qu'il a le plus de besoin, puis ensuite le deuxième et le troisième, et ainsi de suite. But if Xavier needs reishi and I don't put it in there, he has no choice to make because there's no choice there. Oui, mais si un de nous a besoin du agaricus, par exemple, et puis que ce n'est pas dedans, eh bien, ça ne fonctionnera pas. And so that's why I do such a complex mixture so that it has a broader effect on a larger population. Alors, c'est pour ça qu'il a un mélange aussi hétéroclite pour pouvoir couvrir un plus large spectre de pathogènes. Okay. Let me show you one of those mechanisms. Regardons un des mécanismes. On this side, we have a mass of cancer cells. Ça, ce sont des cellules cancéreuses. And what you'll see is that there should be an S1 signal and an S2 signal. Alors, il devrait avoir un signal S1 et un signal S2. And what you're seeing here is that the cancer has suppressed the S1 signal. Alors, le cancer a supprimé le signal S1. Okay, what that would be like is if you were coming into a situation with a gun, let's say. Alors, imaginons que vous rentrez, vous êtes dans une situation avec un fusil. And you didn't take it off of safety. Et vous n'enlevez pas la garde, le cran de sécurité. It won't fire. Le fusil ne servira pas. Okay. And so what happens here is the beta glucan supplies that missing signal. Alors, ici, le bêta-glucane va remplacer le signal manquant. So this natural killer cell is now already activated. De façon à ce que la cellule tueuse, la NK, est maintenant active. And so when it sees the triggering signal, Et quand elle voit le signal S2, as soon as it makes that contact, it will attack immediately. aussitôt qu'elle fera le contact, elle va l'attaquer immédiatement. Now we can go into a lot more detail about that. On pourrait aller dans beaucoup plus de détails, mais But essentially, if the natural killer cell response is slow, the cancer cell will actually put the natural killer cell to sleep. alors donc, si la réponse de la cellule tueuse, la NK, est lente, la cellule cancéreuse va l'endormir et la protection n'existera plus. And so let's see what the effect of that is. Alors, voyons l'effet de ça. Okay. So the glucans
with or without antibiotics, actually enhance the protection. Alors, le glucane, avec ou sans antibiotiques, améliore la protection. In a set of experiments where mice were given infections and the infection rate was set at, that would be the infectious rate 50, where 50% of the mice developed an infection. Donc, l'essai ici est sur des souris où la puissance de l'infection est telle que la moitié des souris seraient affectées. Now, when beta-glucan was added, the amount of infection required to establish the amount of germs required to establish an infection was 2.5 to 60 times higher. Alors, quand on met le glucane dans l'équation, la quantité d'infections requise pour avoir le même effet est passée à 2,5 fois jusqu'à 60 fois plus élevée que sans le glucane. And so again, the issue here is that I can only be infected if I get an effective dose of infection. Oui, on peut juste être infecté si on a une dose suffisante. On comprend ça très bien aujourd'hui. And so even though I'm in a general population, the amount of infection I would pick up would not be as high as given the same exposure to someone else. Donc, si on a cette protection-là, et puis qu'on est dans un environnement ordinaire avec d'autres personnes, il n'y en aura jamais assez pour nous infecter. One other aspect you have to realize as this is happening is that I am being exposed, but I'm killing the infection quickly. Je reçois les infections, mais je les combats rapidement. But what is happening is that it's creating a dead bacteria or dead virus. That's essentially an internal vaccination. Alors, ça crée un virus mort, un pathogène mort, mais ça, c'est une espèce de vaccin. And so even though I've been exposed, I don't actually have a noticeable infection. Alors, même si j'ai eu cette exposition au pathogène, je n'ai pas la réaction sans cette protection. And again, because the beta-glucans are so basic, the likelihood of them developing resistance is almost nil. Alors, parce que les bêta-glucanes sont tellement naïves, simples, ils ne peuvent pas développer une forme avec laquelle ils seraient infectés. So again, where antibiotics end up being overused and the germs now can deal with it, the beta-glucan is so basic, the germs cannot overcome the effect. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'antibiotiques qui, les germes ne leur résistent plus. Donc, avec le bêta-glucane, c'est tellement simple sa structure que jamais les germes vont pouvoir les contaminer. Now I want to switch a little bit from the science to the finance. Alors, il veut passer de la science à la finance. And so one of our American philosophers made the statement that the first wealth is health. Alors, le philosophe et poète Ralph Waldo Emerson a dit la première richesse, c'est la santé. And if you think about it, many of us will trade our health to develop wealth. Et beaucoup d'entre nous sacrifions notre santé pour développer de la richesse. And then we
spend all of our wealth trying to recover our health. Et puis ensuite, on dépense toute notre richesse dans le but de retrouver notre santé. Okay. So let's take a look at the numbers. Regardons les chiffres. Okay. As of 2022, a good year of quality human life has been rated at about $168,000 US. Alors, cette année, le coût d'une belle qualité de vie est calculé à 168 500 $ par an. So that would be the difference between what you could earn and what you would have to spend if you were sick. Ça, c'est la différence entre ce que vous êtes capable de gagner comme revenu et ce que vous auriez à payer si vous étiez malade. Okay, so that amounts to about $462 US a day. 462 $ par jour. So if by taking a material can keep you healthy, even one day, you will have almost paid off all the cost of the product. Alors, si de prendre le produit vous épargne ces choses-là, juste une journée paye pour toute votre consommation. And, you know, another number, this is a 3-year-old number, a day in the hospital averages about $2,600 US. Oui, aux États-Unis, une journée à l'hôpital, c'est environ 2600 $ US. Et ça, c'était il y a 3 ans. Alors, ça risque d'être plus cher aujourd'hui. And even at relatively minimum wage, $120, if you saved even one day every 2 months, you would have already paid for it. Alors, même avec un salaire minimum de 15 $ de l'heure, vous allez déjà pouvoir payer pour le supplément en épargnant une seule journée de travail. And finally, let's put it in context of COVID. Alors, regardez-le dans le contexte de la COVID. As of February of 2022, the worldwide cost is somewhere around $40 trillion. Alors, au début de février, le coût mondial de la COVID est autour de 40 billions de dollars. And how long did it take us to develop a vaccine? Et combien de temps ça nous a pris pour développer le vaccin? And what about therapeutics? Everybody was trying anything. Et tout le monde essaie à peu près n'importe quoi. But in the end, before the vaccines or before any therapies, it's your immune system that'll keep you alive. Alors, avant tout ça, vous le voyez, avant les vaccins, les thérapies, c'est votre système immunitaire qui va vous garder en vie. Yeah. Are we done with COVID-19? Est-ce qu'on a fini avec le COVID-19? Even if we are, what's next? Et même si on l'est, qu'est-ce qui vient par après? And because we're dealing with living systems, we have to maintain a living system that can adapt. And the most adaptable, the most intelligent system we have in the body is the immune system. Alors, même si, comme on parle de choses vivantes, si on veut se protéger, il faut utiliser ce qui est le plus puissant, c'est notre système immunitaire. Now, we've covered a lot of things on a fairly technical basis. On a couvert beaucoup de choses sur un niveau technique avancé. And so, obviously, most of the presentations I do are designed for more of a lay audience. And and at some point, I'd love to share with you some of what I've done as far as how to help people understand the importance and the significance of the immune system and why that's actually the key to every other health concern. Alors, il fait aussi beaucoup de présentations pour des gens qui ne sont pas des thérapeutes et il aimerait partager avec nous certaines des choses qui peuvent aider les gens à comprendre
l'importance du système immunitaire. And so if the opportunity presents, I'd love to come back and just share that with you on a, teacher to teacher. Alors, il est disposé à revenir nous rencontrer pour nous parler de ça de façon à ce que l'on puisse nous recommuniquer ça à d'autres. Yeah. Most of what I've tried to do today is to give you the confidence that there's sound and solid science underneath all of what I've told you. Alors, ce qu'il voulait faire aujourd'hui, sa mission, c'était de nous montrer comment ce dont il nous a parlé, la science est forte et bonne, et nous donner le confort de savoir comment s'en servir. And even at that, we've only covered a portion of what I do when I make a complete immune supplement. Alors, même à cela, il n'a fait que toucher la surface de ce qui est nécessaire pour fabriquer un supplément pour aider notre système immunitaire. But I know it's getting late there in France. It must be after 10 by now. So I will close and express my gratitude for the opportunity and hope this has been a benefit to you. Alors, il nous remercie. Il sait que c'est tard en France et donc il espère que ceci a été utile pour nous tous. Yes, Thank you, very William. much, Doctor. Thank you very much. C'était bravo, c'était une vraie science. Nous sommes tous médecins maintenant. André est devenu médecin, docteur. Thank you very much, Dr. Hennen. Tu peux me traduire pour lui, peut-être? Oui, I can translate the other way as well. I would appreciate that. Okay. Yes. Dr. Hennen nous a parlé d'un produit qui s'appelle Huminicode. Et je crois qu'avec David Warren, David, si vous pouvez mettre votre micro, c'est vous le fabriquez ce produit, c'est cela, si j'ai bien compris? David, mettez votre micro. Put you on... Sorry. Oui, c'est correct. C'est correct. OK. Oui. Donc, vous travaillez en binôme l'un et l'autre pour la fabrication de ce produit qui va aider l'être humain à rebooster son système immunitaire d'une façon 100% naturelle. C'est bien cela? Oui, en effet. OK. Correct. I know Jésus est parmi nous. Jesus, are you there? Jésus. Yeah, I'm here. Ah, great. There he is. Okay. Can you tell us when this product would be available for us in Europe, please? Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ce produit sera disponible pour nous en Europe, s'il te plaît? Okay, well, David? we just have a meeting. We just have a meeting about it this morning because I knew you were going to ask. Okay. So we are going to talk to Dr. Hennen's team so they can help us with some documents, and they're really good at providing those. That process, it takes like a month to get those documents, and then after that, we will submit it to the government in the EU. OK. Donc, ils ont eu une réunion ce matin avec le comité Dr Hennen pour pouvoir mettre à disposition ces produits en Europe. Ils ont besoin de plusieurs documents. Apparemment, ça va prendre à peu près un mois pour avoir tous les documents. Tu m'arrêtes, André, si je me trompe dans la traduction, mais à peu près un mois pour avoir tous ces documents à disposition et pouvoir homologuer ce produit en Europe. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons avoir accès à l'Huminicode et en bénéficier tous largement et le faire connaître à la planète entière. Voilà. OK. Thank you very much, Jesus. No problem. We will keep you posted, but definitely this is one of our favorite products, and this is one of the products that we want everyone globally to have. And we're excited to have Dr. Hennen and his team. And actually, we have a call right after this call with you guys. We have a call with David and Dr. Hennen. So we're working really, really hard behind the scenes to make sure that you get this amazing product as soon as possible. OK, thank you very much. Donc, il vient de dire que c'est un de leurs produits phares depuis plusieurs années chez Bioepic et que bon, ils sont très excités et heureux de pouvoir travailler avec Dr Hennen et David Warren chez Bioepic et qu'ils vont travailler très, très fort pour qu'on puisse avoir le plus rapidement possible ce produit à notre disposition en Europe et pouvoir le diffuser un peu partout. Great.
Okay, thank you very much, Jesus. Okay, thank you, Dr. Hennen. Thank you for everything. Thank you for your time. Merci pour votre temps. Merci d'avoir été à notre disposition. Merci pour la traduction, André, parce que c'était vraiment pas facile. C'est hyper technique. Donc, merci beaucoup, André, et merci à tous d'avoir été connectés. Kevin, are you there? Are you with us? I don't know if Kevin. Yeah, I'll just do an advertisement. Okay, great. Okay. So I've had the pleasure of working with Dr. Hennen for a long time. And I can tell you that this is a life-changing product. His original products were life-changing. This is many generations past it. Donc, il est ravi de travailler avec Dr. Hennen depuis plusieurs années et que c'est vraiment un produit exceptionnel pour changer la qualité de vie d'autrui, bien sûr de soi-même. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, avant de le diffuser à autrui, en temps de le prendre soi-même. Mais voilà, c'est un produit de très, très, très haute qualité. Comme vous avez pu le voir mercredi dernier avec Dr Saucedo, Dr Ambati et Dr Hennen à bord et David Warren à bord avec nous, je crois que nous sommes au bon endroit, au bon moment et qu'on va pouvoir exploser les compteurs et le nombre de personnes qui iront de mieux en mieux autour de nous, surtout en augmentant ce système immunitaire. Et on a compris ce qu'il nous a dit sur le vaccin. Je ne vais pas en dire plus. Okay. Merci à tous. Demain soir à 20h. Thank you, David. Thank you for your time. Kevin, donc, Kevin Merci est avec nous. Merci, au revoir. Thank you. Bye bye, David. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you, Bye, Jesus, for your time. Thank you. Avant toute chose, moi, Kevin est parti. Je voulais vous présenter Kevin. Kevin qui est notre upline, c'est mon parrain chez BIPIC aujourd'hui. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire avec un grand cœur. Je pense qu'on va le voir très bientôt parce qu'on va organiser des formations, des tournées, etc. dans un avenir assez proche, sauf des présentations ou des formations animées par les États-Unis. Mais sinon, c'est 20h, mardi, formation marketing, mercredi, formation produit, jeudi, présentation pour la gamme des produits pour vos prospects et le dimanche également. Voilà, à 20h. Merci à tous. Belle soirée. C'est une belle équipe. 113 personnes ce soir. Xavier, bonne soirée. Merci d'avoir honoré. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir, Ciao, ciao. Bonne nuit. Merci, bonsoir. Bonsoir, merci.